Ouais, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo réaction sur Wizness, si j'ai pas de bêtises, j'écorche pas son prénom. Ouais, Wizness. Du coup, un monteur vidéo, je crois que c'est le monteur vidéo d'Antoine Blanco. Les gars, joyeux Noël! Cette année pour Noël, c'est à moi de vous faire un cadeau. Cette vidéo, vraiment prenez-la comme telle. Si vous l'appliquez correctement, que vous y prêtez bien attention, vous allez vous régaler pour les années à venir. Il n'y a pas de date de péremption de cette idée-là. Elle est vraiment très pertinente et J'attends de voir ce qu'il va dire, mais pour moi, je sais pas qu'il y a une date de péremption, mais des fois, les conseils qu'on va prodiguer, ils sont pas forcément euh, applicables sur une longue durée. Après, c'est à voir. moi, m'a littéralement changé tout ce qui s'est passé dans ma vie, en tout cas dans ma vie professionnelle. Le sujet, comme vous l'avez vu, c'est vraiment de signer des top créateurs. Et signer des top créateurs, contre-intuitivement, c'est pas forcément là que vous allez gagner le plus d'argent directement. C'est pas avec eux dans l'immédiat. Et les gars, je suis totalement d'accord avec lui. Sachez-le, je vais pas dire les noms. J'ai travaillé avec des top créateurs qui m'ont payé moins que des créateurs qui venaient de commencer. Donc, il a totalement raison. Je dirais pas les raisons, etc. Peut-être que j'irai dans d'autres vidéos. J'ai envie de garder. Je peux pas tout vous prodiguer gratuitement quand même, les gars. Mais sur ce point, il a totalement raison. Et c'est un cas qui m'est arrivé il y a même pas 2-3 semaines là, en pleine négociation. Vous allez prendre le plus d'argent. Pourquoi? Je vais vous donner un cas concret, je vais vous raconter un peu mon histoire avec Antoine Blanco. Comment ça s'est passé? Bon, après, je pourrais vous raconter la même chose avec Anthony Sirius, mais dans l'idée, je vais faire un mélange des deux, un mélange de toutes ces expériences que j'ai pu avoir pour vous expliquer concrètement comment ça a eu un impact, bien que ce ne soit pas les gens qui m'aient à la fin payé le plus sur des missions. Bien qu'attention, si on parle de paiement sur toute l'année, ce sont principalement mes plus gros clients en termes de revenus financiers, mais dans l'immédiat sur les missions, si vous voulez, la valeur de ce que j'ai délivré par rapport à la valeur de ce que j'ai été payé peut parfois être bien moindre que ce que ça aurait dû être en théorie. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près 2 ans, quand j'ai vraiment repris mon activité sous le format que je l'ai aujourd'hui, donc j'ai une agence de création de contenu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on accompagne des créateurs à développer leur contenu en ligne pour vendre plus. Tout l'intérêt d'avoir eu quelqu'un comme Antoine Blanco dès le début, c'est-à-dire que je crois vraiment, à peu de choses près, c'était l'un des tout premiers clients qu'on a signé dans l'agence. Comment je l'ai signé alors que je n'avais pas énormément de bagages dans ce milieu-là? Ça a été tout simplement ma force, je pense, à vraiment me vendre comme étant quelqu'un qui était la solution et qui était très réactif. C'est-à-dire que par exemple quand il demandait, je m'en souviens encore, est-ce que vous êtes disponible maintenant ou plus tard, moi j'ai dit que j'étais disponible immédiatement et que je voulais débuter. Les gars, ce qu'il vient de dire, c'est tellement fort. En fait, non. Excuse-moi, Wizness, je te connais pas, je m'excuse. Là, il donne des conseils. Gros, tu devrais même pas dire ça, là. Je vais te faire un procès à cause de ça, gros. Les gars, la réactivité, c'est super important. Je vais vous donner un exemple tout bête, vous allez comprendre. Imaginons que là, et ça marche dans tout type de business. Je suis là, je suis chez moi et ma box, elle est en panne. Imaginons que j'appelle un gars, il revient en 30 minutes, il répare ma box, et un gars, je l'appelle, c'est 3 jours après, il répare ma box. L'expérience client, elle est pas pareille. On est totalement d'accord. C'est pour votre montage vidéo, c'est la même chose. Tout de suite, avancer dans le travail. Déjà, faites preuve de motivation et d'engagement dans ce que vous faites. Prouvez que vous voulez vraiment faire les choses et les gens vont vraiment le ressentir derrière. Déjà, cette première partie, voilà, pour avoir quelqu'un, n'hésitez pas vraiment à tout donner, à vous y mettre à fond, à vraiment dire, bah voilà, moi j'ai vraiment envie de travailler avec toi parce que j'adhère à ce que tu fais, parce que les valeurs que tu partages, ce sont les mêmes que moi j'essaie de transmettre dans mon travail, avec mes proches, dans tout ce qui m'entoure. Bref, à partir de là, votre unique et seul but, c'est d'avoir un gros créateur de contenu. Quelqu'un qui, quand vous allez dire son nom, les personnes vont se dire « Ah ouais, bah, j'ai même pas besoin que tu me montres ton portfolio, j'ai même pas besoin que tu me montres ce que tu sais faire, je te veux direct. » Ok? Et moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui quand je dis que je travaille. Bon, là, c'est vrai ce qu'il dit. Et franchement, j'ai pas envie d'être arrogant, parce que je remercie Dieu, j'ai eu beaucoup de chance. C'est du travail, mais c'est de la chance aussi. J'ai travaillé avec des gros créateurs, j'ai travaillé, avec des créateurs, plusieurs créateurs qui ont plus de 500K, des créateurs à plein de 10K, 20K, énormément. J'ai même des créateurs qui ont plus de 100K avec qui j'aurais pu travailler avec eux. J'ai refusé par rapport à certaines choses. Donc, je peux même me permettre de refuser des choses. Les gars, je gagne même pas énormément de sous, mais c'est juste que je me dis, je vise le long terme. Donc, quand je vais prendre un créateur, faut que je me dise, OK, la personne, comment elle réfléchit, quel est son type de contenu, et est-ce qu'avec elle, on peut tout péter? Je dis pas qu'avec ceux que j'ai refusé, on peut pas tout péter, mais j'essaie vraiment de réfléchir à très long terme. Moi, je vais pas faire ça juste 2-3 ans. Bien sûr, je vais déléguer beaucoup de choses, mais je vais faire ça sur peut-être 5, 6, 7 ans. Du coup, j'essaie vraiment d'investir sur des gens où, pour moi, il y a un bon potentiel, comme eux, ils vont investir sur moi. Donc, les gars, ce qu'il vient de dire, tout simplement, je suis totalement d'accord.
Ah ouais, excusez-moi, je viens de me rappeler ce que je voulais dire. En fait, ouais, quand j'ai dit les noms des créateurs avec qui je connaissais, des gens qui sont dans cette niche, ils ont dit, ah ouais, ok, on a capté. Après, moi, malheureusement pas, j'ai signé pas mal de clients qui sont dans le divertissement. C'est pas des gens qui sont dans le business. Moi, j'aimerais bien me rapprocher des gens qui sont dans le business pour avoir un peu de tout, avoir un coin divertissement. Je travaille avec tout ce qui est dans la niche du sport, ce qui est super compliqué. Bref, on va dire j'ai une bonne étoile. Et la niche du business, j'ai des gens dans la niche du business, mais j'aimerais encore peaufiner cette niche. Plus anciennement avec un Andrea Ben Saïd ou même Léa Marie par exemple. Ce sont des noms qui vont sonner. Ah ouais, t'as cette personne, ok bah vas-y let's go, je te veux chez moi. Même inversement, quand les gens, parce qu'il y a une grosse audience qui visualise ces vidéos là, le mec qui fait les montages, ça serait bien qu'on arrive à savoir qui c'est, etc. J'ai même la dernière fois un mec qui m'a contacté, qui m'a dit ouais je veux une VSL comme Antoine Blanco, est-ce que tu serais capable de me la faire? J'ai dit bah ça tombe bien, c'est moi qui l'ai faite, donc ça va être nickel. Les gens ne savent pas forcément que je travaille pour eux, mais en tout cas quand ils vont s'en rendre compte ou qui vont poser la question ou qui vont le découvrir d'une manière ou d'une autre, ça va vraiment faire impact directement et prouver mes compétences sans même que j'ai besoin de les justifier par 15 000 manières. Donc pour revenir au point que j'expliquais juste avant, effectivement parfois il y a des missions sur lesquelles vraiment je ne suis pas du tout payé à la hauteur de ce que je devrais l'être avec ces gens-là. Alors qu'avec d'autres créateurs plus petits, d'autres gens qui sont dans le business ou dans des choses, peu importe ce que c'est à côté, mais qui n'ont pas leur notoriété, je vais plutôt aligner mes tarifs normaux, mes tarifs qui correspondent vraiment à ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi est-ce que pour moi, avoir un top créateur de contenu dans vos clients, c'est plus un investissement sur votre carrière que véritablement un moyen de vous vivre mieux et d'aller vous acheter une Rolex demain? Parce que quand aujourd'hui j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui découvre ou qui sait déjà pour qui je travaille, je n'ai plus besoin de me vendre. C'est-à-dire que ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un flux entrant de clients et c'est génial parce que tous les élèves que je forme au montage vidéo en profitent. Ils n'ont même pas besoin d'aller chercher des clients que par la notoriété que nous dans le montage on a, à petite échelle, et ça nous ramène tellement de business que je peux en faire profiter tous les gens autour de moi. Donc quand vous avez des opportunités qui se présentent à vous et que vous dites ouais, c'est un peu chiant parce que quand même c'est pas à la hauteur, payé à la hauteur de ce que moi j'aimerais être payé, parfois ça fait pas de mal que de dire ok let's go. Par contre, on va travailler sur du long terme et si tu peux me recommander à des gens, ce serait vraiment l'idéal. Et moi, c'est ce qui s'est passé notamment avec Anthony Sirius quand on a travaillé ensemble. Autant lui n'a pas de souci à payer, même si, comme dans tout, chacun cherche à avoir les coûts les plus bas pour ce qu'il produit, pour que ce soit le plus intéressant. Et bien derrière, il m'a ramené énormément de monde, notamment Amir, Léa Marie, Sweezy et j'en passe, d'autres gens peut-être pour qui on a collaboré de manière vraiment exceptionnelle parce que ça ne s'est pas fait sur du long terme. Il y avait des besoins ponctuels, donc voilà, mais ça a fait des missions et des clients et des noms à pouvoir mettre en avant quand quelqu'un vient. Non, mais il a totalement raison, hein. Après, moi, c'était pas vraiment le cas parce qu'on me paye quand même à juste valeur. J'ai des clients qui m'ont rapporté tellement de clients, qui m'ont connecté avec des clients que j'ai dit à plus de 500K. Donc ouais, non, sur ça, franchement, je suis d'accord avec lui, hein. Franchement, je suis d'accord avec lui. Qui sont quand même exceptionnels. Et ça fait plaisir. Donc j'entends beaucoup souvent des gens dire ouais putain mon client autant c'est un tel mais il ne paye pas assez ou je sais pas quoi. Moi je le vois pas du tout de la même manière et si peut-être je peux vous apporter cette vision. Je vois ce qu'il veut dire mais pour moi je suis quand même pas d'accord. Moi franchement quand je serais top créateur, bon en interne forcément que du coup peut-être j'aurais pas mal de charges. Mais si je suis au niveau par exemple d'Antoine Bacou, Anthony Sirius, c'est pas une critique que je fais, hein, c'est mon point de vue, c'est comme ça que je pense. À partir d'un moment, moi je suis quelqu'un quand quelqu'un me dit son prix, je n'aime pas négocier. Peut-être que c'est bête. Peut-être qu'en business, vous allez dire, mais oui, mais t'es éteint. Peut-être que dans 2-3 ans, je vous dirais, ma manière de penser, elle est plus comme ça. Mais à l'heure actuelle, quand quelqu'un me dit son prix, je n'essaie pas de négocier. Peut-être que je pourrais, hein. Il y a certains aspects. Quand là, je vais parler de mes équipes en interne, là, je vais promptement négocier parce que ça va être sur des très longs termes. Excusez-moi, les gens qui vont travailler avec moi, ça va être du 2-3 ans. Vous voyez, c'est vraiment très long terme. Donc, en fait, moi, je leur dis, OK, on commence ça, mais petit à petit, je vous augmentez, vous inquiétez pas. Mais si c'est du one shot, les gars, déjà, quand on freelancing, on n'a pas de sécurité, faut pas abuser. Si quelqu'un a dit son prix, il a fait ses calculs, je vais le payer à sa juste valeur. Parce que dites-vous, là, on a du en tout cas, je parle en montage, on a du matériel, les gars. Si mon matériel, il pète, j'ai pas la RH qui va venir, qui va me dire, OK, le matériel, il est pété, t'inquiète, on rachète un nouveau. Non, j'en ai pas. C'est moi-même de ma poche, je vais payer. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Mais je vois ce qu'il veut dire. Cette manière de voir les choses pour vous dire vraiment, les gars, faites
ce sacrifice entre guillemets d'être payé peut-être un petit peu moins cher, mais d'avoir quelqu'un de renom qui va propulser votre carrière derrière. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 15. Moi, il suffit juste d'Antoine Blanco, pour être honnête, pour que les gens voient directement le travail qu'on fait. Les gens apprécient la qualité du travail qui est fait sur ses réseaux. Ils ont vu aussi les résultats que ça a apporté sur son business à proprement parler en termes de revenus financiers. Comme vous pouvez avoir un A-player dans votre équipe en tant que monteur ou en tant que créateur de contenu ou quoi, et ben là vous avez vraiment un A-player en termes de client. Un client qui, c'est votre carte piège de Yu-Gi-Oh! Que vous pouvez sortir à tout va. Attention, carte piège, j'ai Antoine Blanco. Ah ouais, bah vas-y, on bosse ensemble alors. Moi, ce sont mes petites recommandations, c'est mon petit cadeau de Noël. Pour ceux qui veulent s'offrir un beau cadeau ou qui veulent offrir un beau cadeau à quelqu'un de leur entourage, déjà il y a cette vidéo, mais il y a le premier lien dans la description. Écoutez-moi bien, ce premier... Là, il va faire son truc sur son business. Mais en tout cas, non, bonne vidéo. Franchement, je suis surpris. Hein. Très bon conseil. Franchement, je suis totalement cordé avec lui. Hein. Rien à dire. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Et puis moi, là, vous voyez, là, on va enchaîner sur d'autres réactions. Comme ça, vous aurez du contenu. Allez, let's get it.